Hey, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous faisons un atelier courge de l'Halloween. Attention, je vais te faire ça en mode tuto Instagram. Salut. Voilà comment on fait. Bref, tu t'en mets partout, quoi. Plein de graines que je mets de côté, que je n'utiliserai pas parce que curcubitacée, elle n'a pas été isolée, donc certainement que ça a pollinisé à mort en croisée. Tu es en train de te dire, ça veut dire quoi ça, pollinisation croisée, gna gna. Ah, j'ai fait des vidéos là-dessus. Sur ma chaîne YouTube, elles sont. Remonte en, allez, peut-être 2021, autour de 2021. J'avais fait des vidéos, j'explique la pollinisation croisée et comment obtenir des graines sur les courges. Enfin, tout ce qui est courge, courgette, machin. Voilà. Comme là, ça n'a pas été isolé dans l'objectif d'avoir des graines. Généralement, je les utilise, mais je marque dessus croisé. Parce que tu peux pas. Voilà. Ça va donner quelque chose, hein, mais une fois. Ça vaut quand même le coup de le faire, mais il faut quand même le marquer pour pas qu'elles aillent dans les graines normales, tu vois, un petit peu. Donc voilà, c'est la variété jack-o'-lanterne qui va servir à faire une jack-o'-lanterne, bien entendu, puisque c'est le nom de cette courge-là. Voilà, où tu as beaucoup. Des fois, tu la vois en. Donc, je la produis tous les ans. Donc, tu grattes un peu la charquée dedans. Il n'y a pas beaucoup de fil. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est assez facile à faire. Mais, je dirais entre guillemets, elle pourrit assez rapidement. En fait, en définitive. Donc, j'utilise une grosse cuillère comme ça, tu vois. Ouais, chez ils vendent des outils exprès. Je sais même pas si c'est utile. Voilà. Faut t'obtenir une chair un peu blanche dedans. C'est preuve que tu as bien gratouillé. T'enlèves la chair un peu orangée vive et t'obtiens une chair un peu orangée blanche. Bon ben voilà, ça c'est fait. Hop, avec tes doigts tu ramasses, tu fais gaffe de pas t'en foutre sous les doigts parce que dans les ongles, sous les ongles parce que ça fermente après. C'est un peu. Bref, si tu as eu l'occasion de tester ça, tu dois savoir. C'est pas tip top. Aujourd'hui, je voulais parler de quoi? Je voulais parler de te faire une vidéo sur l'autonomie et les femmes. Parce que c'est une. Alors, une tendance, non. T'as vu le petit chapeau? Comme ça, tu vois, ça vient dessus. Logiquement, je ne remets pas. D'autant plus que pour retrouver le sens. Ah, ici, il a le sens, ok. Attends, tu sais quoi? Je vais faire une marque. Voilà, comme ça, on retrouvera facilement le sens parce que sinon, laisse tomber. Oh merde. Voilà. Pas une tendance, mais en tout cas un élément qui est un peu plus courant. C'est vrai que pendant très très longtemps, le fait que des personnes choisissent l'autonomie, c'était essentiellement en couple en fait. Voilà. Quelques hommes seuls aussi. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes qui décidaient de se dire, très rare. C'était très très rare. J'en ai connu quelques-unes. Surtout dans les années 90-2000. Qui avait fait ce choix-là. Mais c'était exceptionnel. C'était vraiment quelque chose de très 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 rare. Très rare. Aujourd'hui, c'est un peu plus courant. D'ailleurs, il y a pas mal de. Enfin, pas mal. Il y a 2-3 chaînes sur YouTube de femmes, justement, qui se sont mis en autonomie, qui ont fait une chaîne. Je pense à Vénus, par exemple. Je crois qu'elle a changé de nom, son truc. Et l'autre, c'est. Comment elle s'appelle? C'est. C'est pas sorcière, je sais pas quoi. Ah mince, je sais plus son nom. Bref, je ne me rappelle plus. Mais voilà, il y en a 2-3 comme ça régulièrement que je vois. Et puis voilà quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa. Donc bref, je voulais parler de tout ça. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner comme d'hab, commenter. Putain, j'en allé trop loin. Commenter, surtout liker en fait, c'est surtout ça en fait. Vraiment liker. Ça c'est les algos. Ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Voilà un petit peu. Dans la description, tu as pas mal de liens, tu as souvent des mises à jour. Va voir. Essentiellement sur celle pour mon Discord et pour l'email aussi. Voilà. Il y a des mises à jour sur l'email
Très souvent, il y a des choses, des petites nouveautés que je rajoute. Donc n'hésite pas à aller voir. T'as vu, ça commence à avoir de la gueule. Ah ouais, stylé. C'est mon fils qui filme, hein, Comme d'hab. comme d'hab. Voilà, puis c'est ma fille qui a fait le dessin. C'est une championne. Elle s'est dessinée. Elle fait des trucs de fou. Donc voilà un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, si tu veux, majoritairement. C'est vrai que cette année, si je regarde un petit peu, j'ai, comme tu le sais, peut-être ou pas d'ailleurs, hein, bon, voilà, l'essentiel de mon activité aujourd'hui professionnelle est dans l'accompagnement des personnes, qu'elles soient seules ou en couple, dans un projet d'autonomie qui allie l'autonomie au niveau de l'habitat, mais aussi du professionnel. Ça veut dire en fait comment mettre en place une activité pro au sein d'un habitat dans une démarche d'autonomie. Tu vois un petit peu le concept. Voilà. C'est clairement l'idée. Et c'est vrai que je fais ça depuis maintenant pratiquement 10 ans, où j'accompagne comme ça je dirais ça dépend des années, cette année un peu moins. Certainement la crise. Ce qui en plus, toi, est très anecdotique parce que c'est justement là où il faudrait voilà, se dépêcher de mettre les choses en place, mais bon, voilà, c'est ainsi. Cette année un petit peu moins, mais habituellement à peu près entre 10 et 15 personnes ou familles. Ça te donne à peu près l'idée. Où je me déplace chez les gens, puis on montre le système complètement pour eux. Voilà, c'est ce que... Je te mettrai le lien dans la description si tu es intéressé. Il y a un formulaire à remplir, hein, ça se fait pas comme ça. Je te le dis, voilà, il y a un nombre de places limité. Je fais pas ça comme ça. Tu vois. Il y a un nombre de places limité parce que je peux pas prendre tout le monde. Même si cette année ça va, c'est pas trop bousculé. Tu vois, voilà, cette année ça va. Mais il y a des années, il y avait une liste d'attente. Pourquoi je te dis ça? Parce que de plus en plus, j'ai des femmes seules qui ont besoin de mettre en place ce système-là et qui me contactent. Ce qui était, ce qui était rare en fait. Avant, c'était très rare. Et là, c'est de plus en plus. Alors, il y a une raison à ça. En tout cas, c'est la raison que moi je perçois. Et aussi celle qui m'est expliquée. C'est que tout simplement, ce sont très souvent des personnes qui se séparent de leur conjoint, avec lesquels ils ou elles étaient, hein, d'accord? Parce que je te dis, j'ai aussi des hommes seuls qui font appel à moi. Et un peu de plus en plus, en fait, de moins en moins de couples, en fait, ouais, c'est ça que je voulais dire. Et de moins en moins de couples avec enfants. Vraiment. Ce qui était le cas avant, mais là quasiment plus. Quasiment plus avec enfants, c'est fini. Et le cas, c'est ça en fait, si tu veux, c'est le côté, on a une maison qu'on a achetée en commun, pavillon, tout ce qui est de plus traditionnel. Tu sais, c'est voilà, des choses qui valent entre 200 300 000 sur lesquelles on a crédit à payer. Puis quand on se retrouve tout seul, déjà voilà, il faut donner la part, c'est comment ça marche, la part à l'autre, quand on peut financièrement. Puis quand on peut pas, l'ensemble se vend. On reçoit une somme d'argent suite à la vente. Et puis après, voilà, logiquement, l'un des deux parties est censé retrouver une nouvelle maison, un appartement, un truc. Ce qui se passe, voilà, après, quand la personne décide de racheter la part et de reprendre la maison à son nom, ce qui semblait être faisable avant, en fait, est en train de me montrer que c'est plus possible. Les gens ont de plus en plus de mal, seuls, à vivre dans une maison. Putain, j'ai un peu... Tu vois, là j'ai donné un coup de couteau trop fort et ça l'a ouvert. Alors je vais bidouiller un truc, tu vois. Je vais te montrer une astuce quand c'est ça. Attends, juste 2 secondes. Je chope ce qu'il me faut. Voilà. Ça va pas être compliqué. Ce qui fait que voilà, les maisons traditionnelles telles qu'on les connaît, connectées, quand je dis connectées, ça veut dire avec eau, électricité, tout ça, devient impossible. Voilà. Impossible à vivre. Attends, en plus, je vais gérer aussi le poêle à bois. Sinon, on va avoir un sauna. J'ai mis une bûche. Voilà. Ok. Et donc, il y a des solutions qui sont nécessaires dans ces cas. Toi, je prends une petite... et puis, j'enfonce dedans. Je fais un pic, en fait.
en faisant gaffe de pas. Et voilà, ça réparait, tu vois un peu. C'est tout con. Hein. Tu fais ça là, avec une petite bougie, tu remets la bougie, comme ça je me pose, et puis on avance dessus. Petite bougie chauffe plat. Voilà. Qui vont faire ah ouais, c'est trop fort. Voilà. Avec le petit chapeau qui sert pas à grand chose d'ailleurs parce que si tu le remets ça crame en dessous. Mais bon bref. C'est l'ouverture pour poser le. Ça rend beaucoup mieux sans le flash du téléphone. C'est vrai? Enfin, ouais. Parce que là, Tu ça vois fait un jaune bizarre, en fait. De ce que je vois sur le téléphone, ça fait un jaune bizarre. Ah ouais? Alors, ouais. Bah, viens voir. Bon, j'arrive au montage. Ouais, tu verras le montage, alors que c'est un beau orange, sinon. Je dis ça pour tous ceux qui regardent, c'est un magnifique orange. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est des caméras. Caméra d'un téléphone, hein, c'est la caméra d'un téléphone. Hein. Ouais. Donc voilà. Je disais quoi? Ouais, impossible. Voilà, impossible. À cause du prix de la vie, en fait. Si tu rajoutes le crédit, les factures d'eau, électricité, etc., ça devient ingérable. Donc du coup, beaucoup se disent ah peut-être que se mettre en autonomie, ça peut être plus simple, ça peut permettre de rigoler avec facture. Et je vais te d'où ma vidéo, tu vois. Premièrement, quels sont les freins? Alors si tu es une femme, tu regardes cette vidéo. Merci d'être encore là. Je sais que souvent on me fait le reproche. Je fais une aparté. Comme ça permettra aux rageux de rajouter une bonne dose dans les commentaires. Où on fait ouais, tout ce que tu viens de dire, ça aurait pu être résumé en 1 minute. Et la vidéo dure une demi-heure. Ouais, je sais. Mais c'est l'instant magique, si tu veux. Voilà. Tu es avec moi, chez moi. On prend un peu le temps. C'est pas du short ce que je fais, moi. Tu vois, c'est des vidéos un peu longues où je pose les choses, où j'essaie de donner un maximum, pas maximum, en tout cas, de donner l'intégralité du concept, d'expliquer les choses. Que quand tu as fini la vidéo, tu as déjà. Si tu veux, t'as pas passé une demi-heure pour rien. C'est ça, en fait, mon idée. Voilà, tu as plein d'informations parce que. Je vais te dire clairement, je faisais avant des vidéos de 8 à 6 minutes et je devais après gérer des heures de commentaires. Personne qui me disait ouais mais t'as pas parlé de ci, oui mais t'as pas dit ça, ouais mais tu sais qu'il y a ça, donc maintenant merde en fait si tu veux. Je prends mon temps, je le dis directement en vidéo, ce qui m'évite si tu veux après de devoir gérer toutes les questions qui sont censées arriver en commentaire. Donc oui c'est long et il y a une raison derrière tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, une vidéo de 6 minutes, tu te doutes bien, ne contient pas l'intégralité de ce que devrait contenir, ce que je sais te t'expliquer. Donc 2 problématiques peuvent s'ouvrir à toi si tu es une femme et que tu cherches à te mettre en autonomie. Premièrement, ça va être la rusticité et la dureté de certains travaux, en tout cas interprétés comme tels. Parce que il est vrai qu'une maison, si tu reprends une maison ou si tu gardes celle que tu possèdes, il va falloir à un moment donné rénover les choses. Alors soit tu as un travail qui t'amène un revenu assez confortable, qui te permet de pouvoir prendre des ouvriers et puis des entrepreneurs, du bâtiment. Quand tu vois aujourd'hui ce qui est demande, enfin voilà, les coûts que ça représente, je sais que l'extrême majorité des gens me disent c'est pas possible. Vu les prix qu'on nous demande, c'est pas possible. Et donc du coup, tu te retrouves opposé à un problème, c'est est-ce que moi, je suis capable de faire moi-même? Et c'est en ça, si tu veux, que le biais doit se prendre. Ça veut dire que je reste convaincu que avoir une maison, et la base même de l'autonomie est choisis un habitat dont tu as la capacité technique et les connaissances de l'entretenir toi-même. Et écarte tous les éléments qui t'amèneraient, si tu veux, un habitat dont la technicité et les compétences pour pouvoir le faire seraient beaucoup plus compliquées. Beaucoup plus. Et donc nécessiterait des personnes étrangères pour le faire. Donc, exemple, qui me disent ouais, le gouffre, non, c'était quoi? Dans la dernière vidéo, il y en a qui m'a fait un commentaire magnifique, je te remercie, c'était une intelligence extrême. C'était pas un puits, c'était quoi? C'est pas un gouffre, c'était un. Oh mince, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit, un truc genre puits énergétique, tu vois, c'est. Non, c'était pas ça, c'était pas un gouffre énergétique. Bref, il disait passoire. Ça y est. Une passoire énergétique, tu vois. Alors, ma passoire énergétique, mon cher ami, qui m'a fait un magnifique commentaire en ce sens.
coûte, enfin, à l'époque, coûtait à peu près 7 000 €, d'accord, ma passoire énergétique. Tu te doutes bien, c'est pas un crédit sur 20 ans que tu vas pouvoir l'acheter. Hein, tu fais une économie pendant 2 ans, puis tu l'as. Me coûte ma passoire énergétique exactement 3 stères de bois par an. 3 stères de bois par an. Voilà ce que ça me coûte. D'accord. Les maisons dites passives ou pas passives, mais tu vois, voilà, modernes, avec des isolations à laine de verre et compagnie, sont, et tu le sais très bien, il ne faut pas être hypocrite, autour de 15 à 20 stères par an. En termes de passoire énergétique, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc des petits habitats dans ce modèle-là, qui effectivement ne sont pas la meilleure chose qui existe en termes d'isolation, mais restent des habitats bioclimatiques. Un habitat bioclimatique n'a pas besoin d'être parfaitement isolé. Une maison, ce n'est pas un aquarium. C'est avant tout quelque chose qui respire. Alors ça porte un nom, ça s'appelle perspirant. Et c'est le cas, ça doit être le cas. Une maison doit respirer. Et après, c'est ton système de chauffage qui va compenser la chose. Moi, c'est une cuisinière à bois, tu peux la filmer si tu veux. Hein, et je te dis, voilà, tu vois, voilà, et le bois est derrière, tu peux le filmer aussi. Voilà, tu vois, ça c'est pas mon stock de bois, c'est mon stock de bois pour à peu près 2 jours et demi à 3 jours. Voilà, c'est ce que je vais. Et après, dehors, il y a tout le reste avec le petit bois complet. Bon. Ça, c'est facile, tu vois ce que je veux dire. À mettre en place, c'est pas très compliqué, parce que moi, le tuyau, il sort dehors, il finit en ligne droite. Tu fais un trou, tu mets le tuyau, ça sort en ligne droite, c'est fait. Enfin, l'installation en elle-même, techniquement parlant, elle n'est pas compliquée. Même si je sais, tout ce qui concerne les poêles à bois doivent être mis par un professionnel, avec une facture de professionnel, etc., etc. Mais là, je te parle de choses un peu plus... bon, bref. Voilà, en autonomie, on s'en fout de tout ça. Quoi. Je reviendrai certainement sur les législations et compagnie. Mais donc voilà, ça c'est facile. Une maison où tu as un boisseau avec une cheminée, il faut tuber la cheminée, machin, la cheminée elle part un peu en colimaçon, et finit avec une cheminée qui a été maçonnée, mais la maçonnerie elle tient plus trop. Là on est d'accord qu'il y a beaucoup de corps de métier de maîtriser pour le faire. C'est plus la même chose. Là c'est des tuyaux avec des cerclages, il y a juste à visser, enfin à monter, un jeu d'enfant. Je te le dis, un jeu d'enfant. Tu vois un petit peu, c'est ça. C'est que pour moi, l'autonomie est accessible pour les femmes à partir du moment où on met en phase notre force physique et puis nos compétences. Et c'est complètement jouable. Tu peux parfaitement le faire sans devoir te dire, il faut que je me transforme en plombier, il faut que je me transforme en maçon, il faut que je me transforme en... Enfin, mon électricité, elle est extrêmement simple. Extrêmement simple. Et concrètement, quelqu'un qui n'y connaît rien peut installer tout le système électrique en une seule journée. Parce que j'ai un habitat qui est petit, a été pensé de manière, si tu veux, autonome. Et c'est à ça que je veux dire, c'est que je pense que les maisons traditionnelles qui ont été construites après 1960 ne sont absolument pas adaptées à l'autonomie. Elles sont adaptées à un mode de société, à un mode de consommation, à un mode de vie qui correspondait parfaitement à cette époque des années 60, 70, 80, dans laquelle il n'y avait pas de crise économique, où il y avait, où c'était la prospérité et je dirais l'abondance, hein, comme nous dit notre cher président, tu vois, à la fin de l'abondance, là, il nous a expliqué, mais avant il y avait donc ce qui faisait que c'était pas grave, tu pouvais appeler un peintre, tu pouvais appeler un plâtrier, un carreleur, tu pouvais appeler un maçon, un charpentier, ça coûtait certes, je me rappelle, ma grand-mère, on l'a toujours dans la maison de famille, qui est vraiment traditionnelle, mais la différence c'est qu'elle a été construite en 1900, mais je t'explique ça. Mais voilà, mais ça lui coûtait hein, quand elle appelait mais imagine, aujourd'hui, je sais que financièrement, elle ne pourrait pas. Financièrement, je sais que ma grand-mère, lui, ne pourrait pas tout à la maison. Ce serait impossible, au vu des coûts qu'il est nécessaire. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que pour moi, j'en suis même convaincu, les maisons d'après 1960 ne sont absolument pas adaptées à l'autonomie. Dû au fait que l'ensemble des matériaux, la technicité de fabrication nécessite des professionnels. Et ça a été pensé comme ça. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'autonomie alimentaire. J'y viens juste après. Donc pour moi, recherche plutôt des maisons d'avant 1960 et je dirais même d'avant 1900, ce qui est un peu plus compliqué à trouver aujourd'hui, parce que ce sont des maisons qui étaient pensées et souvent fabriquées par les habitants eux-mêmes. C'était eux, enfin, ils passaient par un maître d'œuvre, mais très souvent ils le construisaient avec le maître. Enfin, c'était le village qui construisait la maison. Et tu le vois en termes de construction, il y a des trucs qui ne sont pas très droits, enfin bon, tu vois un petit peu. Mais la différence avec les maisons Phoenix, tu connais le dicton, hein, maison Phoenix, 20 ans plus tard, les ruines t'appartiennent.
Là, c'est des maisons qui datent de 1900, elles sont encore en place, elles sont encore debout, elles le seront encore dans 100 ans. Si tu veux. Tu vois un petit peu la nuance, donc faut voir aussi les choses. Et puis, tu as des constructions aujourd'hui qui existent en kit, sous forme de chalet, où c'est carrément limite un Lego, si tu veux. Donc le gars, il arrive avec le camion, il te livre le camion avec toutes les palettes, et tout ce que tu as à faire, c'est le terrassement. Alors si tu sais pas le faire, par quelqu'un, et ça, c'est un certain coût, mais ça reste quand même relativement bas, enfin, je trouve, par rapport au prix d'une maison globale. Et après, la maison, tu peux la construire tranquillement tout seul, enfin pratiquement tout seul, quoi. De temps en temps, enfin, un coup de main, voilà, faut au moins 4 bras si tu veux, mais majorité du temps, non. Tu sais lire un plan, c'est bon, c'est du Lego, tu vois. Tu as déjà fait des Lego quand tu étais petit ou petite, voilà, quoi, c'est bon, il n'y a pas besoin. C'est hyper simple, tu vois. Donc c'est vers ça pour moi qu'il faut aller. Et en plus, derrière, c'est les habitats écologiques qui, pour moi, une habitation, quand tu en pars, elle doit disparaître. Et quand elle disparaît, elle doit se réintégrer dans la nature. Donc je suis à 1000% pour les maisons en bois, les maisons en terre, les maisons en paille-terre, en chanvre, tu vois, voilà, toutes ces choses-là. Et tu as compris, après, tout ce qui va être béton, ciment et compagnie, voilà, parpaing, je suis un petit peu moins là-dedans. Mais parce que c'est des maisons simples à construire, simples à rénover. Enfin voilà, tu as une maison en terre, tu as une maison en terre, tu as un pan de mur à refaire, qu'est-ce que tu as à faire? Aller au fond de ton jardin, prendre de la terre, talocher et puis refaire le truc, prendre de la paille, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça va, toi, techniquement parlant, pas besoin d'avoir fait un BTS, si tu veux, en maçonnerie, tu comprends? C'est accessible à tous. Et c'est ça qu'il faut aller rechercher et qu'il faut, pour moi, aller vers ça. Et quand on fait ce choix-là, et je le vois pour les personnes que j'ai accompagnées et qu'on fait ces choix-là, alors ça devient très facile. Parce que du coup, ça ne nécessite pas d'être j'ai envie de te dire, d'être un Schwarzenegger pour pouvoir faire les choses. Et ça ne nécessite pas d'avoir un bac plus 4 pas en mécanique, mais en maçonnerie, électricité, plomberie, pour faire la moindre travaux chez soi. Et ça, c'est important. Et je finis là-dessus. Le biais sur la partie, comment te dire, sur la partie alimentaire, c'est pas au niveau du potager. Quand tu vois tous ces, alors ça va encore crier dans les commentaires, hein, mais bon, je suis pas ça après. Tous ces youtubeurs potagers qui te montrent à quel point travail de la terre. D'ailleurs, c'était mis comme ça en plus, c'est ça qui est dingue. C'est que c'est mis comme ça. Le travail de la terre doit être quelque chose de complexe, de dur, de laborieux. Tu vois, tu prends le motoculteur, tu t'uses à la tâche, puis quand tu rentres chez toi, tu vas aller voir ta femme, et tu es là, tu fais je suis épuisé, tu vois, tu as été ruiné. Et ça, c'est bien, tu vois, ça montre que tu es valeureux, que tu es connerie. T'as le mec qui va s'épuiser pendant une semaine à retourner son terrain. Moi, je tape de la paille, ça me prend 1 heure. Et parce que bon, là, c'est pas un grand terrain, mais après, tu multiplies par rapport à ton grand terrain. J'attends un peu, pratiquement un peu plus de 3 mois, et puis c'est fait. J'ai le même résultat à la fin. Mon sol est décompacté. Donc, tu vois, en fait, même au potager, il n'y a même pas besoin d'être un Schwarzenegger pour faire un potager. Pour s'éreinter à enlever les mauvaises herbes, pour s'éreinter à retourner la terre, pour s'éreinter à semer, à récolter. Tout ça, ça fait partie d'un modèle ancien qui correspondait à une idéologie de vie, que je ne partage pas en plus, et qui effectivement pouvait donner le sentiment que ça n'était accessible qu'aux hommes, et certainement pas aux femmes. Parce que toi, on te montrait le côté, il faut être valeureux, il faut être vigoureux, il faut être musclé, il faut être... Tu vois. Alors que c'est des conneries. C'est des conneries. T'as pas besoin de passer des heures, t'as pas besoin de t'épuiser. Enfin, moi, je suis jamais épuisé quand je me suis occupé de mon potager. Jamais. Jamais. Mais c'est des méthodes qui n'ont rien à voir avec celles de la majorité tu verras. Alors effectivement, c'est pas en ligne, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais on s'en fout. Ce qui compte à la fin, c'est que tu saches faire tes conserves, que tu saches faire tes bocaux, que tu saches faire, toi comme ce que je fais là, toi tu peux filmer, tu vois, hop, on va... Oh, attends, le caméraman qui est pas concentré. Voilà, tu vois, faire sécher tes plantes. C'est toi. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Voilà un petit peu. Bref, je te laisse là-dessus. T'as tout dans la description. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais si t'es une femme et que tu cherches en autonomie, il y a des impératifs à travailler avant. Et à partir du moment où ces éléments sont mis en cohérence, c'est totalement faisable et jouable. Je ferai une vidéo spécifique sur la solitude, en lien avec justement les personnes qui vivent seules en autonomie, qu'elles soient hommes ou femmes. Je trouve qu'il y a des choses extrêmement importantes à expliquer par rapport à ça. A très très vite, commente, like, ciao ciao.